Hello everyone, welcome to my channel. So today my video will be in English, guys, so why not? Quel anglais? Ouais, pardon, ça va être en français. Asseyez-vous, on va faire la vidéo en français. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais, quel anglais? Anyways, aujourd'hui je viens pour vous parler un peu des tâches administratives à faire avant vraiment de venir ici en Alberta. Donc moi c'est des erreurs que j'ai commises ou des choses que je ne savais pas quoi faire ou aller et tout. Donc moi dans cette vidéo je vais vous éviter ce perte de temps inutile que j'ai pu avoir et je vais vous tracer alors le chemin dans cette vidéo de quoi faire et de comment faire et tout. Donc voilà, générique. Première chose à faire avant de venir ici en Alberta, peu importe où vous êtes au Québec, peu importe où vous êtes ou même en Afrique, si vous avez l'adresse déjà de où vous allez rester, que ce soit dans les familles, que ce soit des personnes qui vous hébergent ou un appartement vous avez loué. Donc quand vous avez l'adresse, prenez le temps alors avant vraiment comme un mois de changer l'adresse de où vous allez être. En fait, vous êtes comme, on va dire, moi j'étais au Québec et je devais changer mon adresse à partir de là. Donc, je devais changer toutes mes choses. Surtout, changer à la banque. Changer votre adresse à la banque parce que partout où vous allez aller en arrivant ici, ils vont vous demander une preuve pour montrer que vous habitez vraiment en Alberta. Donc, ils vont tout le temps vous demander une preuve pour changer tous vos documents, que ce soit pour les documents pour l'hôpital. Donc, vous allez devoir prouver que vous habitez ici. Donc, c'est souvent les relevés bancaires qui vont regarder pour pouvoir prouver que vous habitez vraiment ici pour changer vos documents. Donc, ça, si vous le faites pas avant, ça prend un mois. Ça prend un mois complet. Si vous arrivez ici, vous n'avez pas changé, que vous décidez de changer déjà arrivé ici, ça prend un mois complet parce que eux ils comptent le cycle complet, ils attendent que les choses dans l'ordinateur soient changées complètement pendant un mois, vous allez attendre à rien faire. Et je trouve que c'était du temps que moi j'ai perdu dans le temps et que j'attendais que ces tâches-là administratives se fassent. Donc ça c'est la première chose à faire, changer votre adresse avant même d'arriver ici, comme ça vous allez éviter du temps perdu. Voilà. Alors, deuxième chose à savoir, ici, leur session dure 4 mois, ok? Ça veut dire que je commence janvier, février, mars, avril, c'est 4 mois, et après, ça recommence. Donc, ça dure toujours 4 mois. Ça veut dire qu'il faut prévoir, si vous arrivez ici, et que la session a déjà commencé, vous arrivez par exemple en février, ou que vous arrivez en janvier, mais janvier milieu, mais tu peux pas commencer tes cours. Tu peux pas aller apprendre, admettons, l'anglais. Donc, tu vas devoir attendre les 4 mois que ça finisse. Donc, ça veut dire que si alors vous voulez venir, il faut arriver avant janvier. Si vous venez comme pendant les temps d'hiver, il faut vraiment compter toujours 4 mois. Si vous arrivez, mais au milieu, vous pouvez pas commencer. Vous devez attendre les 4 mois que ça finisse. Moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivée en septembre. Ça devait commencer. Et j'avais pas encore mes papiers. Alors, il faut prévoir ça, de savoir que ça dure 4 mois les sessions. Et si vous voulez, c'est ça. Si vous voulez alors apprendre l'anglais, il faut absolument compter ce 4 mois. Moi, j'ai dû faire les 4 mois sans rien faire. J'ai trouvé que c'était du temps perdu. Et je vais vous éviter ça. Donc, comptez cela. Prenez ça en considération qu'il faut attendre 4 mois si vous n'arrivez pas au bon moment de la session. Et c'est pourquoi je vous ai dit, changez vos documents et vos adresses avant pour avoir une preuve que vous habitez ici, pour qu'ils puissent changer vos documents de l'hôpital, votre permis de conduire. Vraiment, c'est toutes des preuves très importantes, même pour les bus, pour que vous puissiez commencer en fait vos démarches et tout pour aller soit à l'école ou même pour à trouver un appartement. Ils vont vous demander des preuves pour montrer que vous habitez ici en Alberta, en fait. Voilà. Alors, troisième chose à savoir, c'est avant, par exemple, si vous voulez aller apprendre l'anglais. Donc, moi, je me prends pour exemple parce que
Voilà. Donc, si vous voulez aller apprendre, par exemple, l'anglais, mais vous allez devoir passer un test d'anglais, les tests d'anglais. Donc, il faut savoir qu'avant d'intégrer l'école, absolument passer un test d'anglais pour qu'il puisse vérifier votre niveau d'anglais. Et après ça, il va pouvoir vous classer avec votre niveau, les résultats que vous allez avoir reçus. Donc, il faut prévoir ça. Ça aussi, c'est notre rendez-vous que vous devez prendre et vous devez attendre parce que la liste est longue de ceux qui doivent passer les examens pour les tests d'anglais et donner les résultats. Donc, il faut attendre, il faut prévoir le temps de passer cet examen-là, de recevoir les résultats. Et après ça, quand vous finissez ça, donc c'est là la quatrième chose que je pourrais dire, quand vous avez reçu vos résultats de votre test d'anglais, vous allez pouvoir aller à l'école où vous voulez vous inscrire pour le plus proche de chez vous, en fait, tout simplement, où vous voulez aller vous inscrire pour commencer vos cours d'anglais, si vous voulez comme apprendre un peu avant de vous lancer dans la vie ou peu importe. Si vous avez un bon niveau d'anglais mais vous faites autre chose, vous pouvez aller au collège ou vous pouvez aller à l'université tout simplement ou travailler comme vous voulez. Mais vous allez pouvoir alors aller à cette école-là pour vous inscrire. Donc, quand on vous inscrit, vous allez attendre, il y a le temps aussi d'être accepté. Alors, il faut prévoir ce temps-là aussi. L'autre chose, vous inscrire. Donc, le temps qu'on vous inscrit, le temps qu'ils envoient les documents, le temps qu'ils envoient les documents et pour voir si on vous accepte ou pas. Voilà. Donc, après ça, si on vous a accepté dans cette collège, qu'on vous a accepté, après ça, vous allez recevoir un courriel qui vous dit que vous avez été accepté et tout. Et puis, voilà. Donc, quand on vous a accepté, alors, la dernière chose que j'avais oublié de vous mentionner, c'est que oui, comme au Québec, ici aussi, si vous allez comme apprendre des cours d'anglais quand vous commencez, si vous êtes accepté, comme je vous ai dit, quand on vous accepte, ça veut dire que aussi ils vont vous donner des moyens comme de financement pour aller apprendre en attendant que vous arrivez à vous débrouiller dans la vie, comme ils vont vous aider. Ils vont vous donner un certain montant qui va vous permettre de vous installer et d'apprendre un peu l'anglais. Puis moi, je trouve que c'est bien. Je pense au Québec aussi, c'est la même chose. Lorsque vous allez comme au Québec, vous comprenez pas l'anglais, vous comprenez pas le français, pardon, mais que vous allez faire la francisation ou apprendre un peu. Mais ils vont vous aider si vous êtes majeur. Donc, c'est la même chose ici. Donc, il faut pas avoir peur et tout et tout. Voilà. Mais la seule chose que je ne suis pas sûre, je sais pas si c'est obligatoirement que tu sois canadien ou résident permanent. Ça, c'est la seule chose que je ne sais pas, je ne suis pas à 100% sûre, mais je sais que si vous êtes comme canadien, c'est sûr, ils vont vous aider. Mais si vous n'êtes pas résident permanent ou que, je sais pas. Ça, je ne sais pas. Aussi, c'est que je voulais vous dire, je vais faire une deuxième vidéo, une deuxième partie par rapport au comment se déplacer ici, comment se déplacer, c'est quoi les moyens de transport, si t'as pas de voiture, comment te débrouiller, quoi. Moi, c'est les choses qui me faisaient peur. Donc, je veux faire une deuxième partie pour vous expliquer c'est comment ça se passe un peu ici, les transports. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez-le en commentaire. Si vous voulez rajouter autre chose que j'ai oublié, mettez-le en commentaire. Et voilà, si vous voulez me corriger sur quelque chose, soyez libre de le faire, bien sûr, dans l'amour et la bienveillance. Donc, voilà, bye tout le monde!